Bonjour, chef. Comment allez-vous? Ça va bien. Ah, super. Comment allez-vous? Et le pays, ça va? Bon, ça va, ça va. J'ai pris la chaleur et ça me convient. Mais il paraît que Adek vit au Japon. Bon, il m'a accepté depuis quelques moments et Ah bon? je me cherche là-bas. Ça fait combien d'années? Je suis dans 8e année, donc ça fait pratiquement 7 ans. 8 ans au Japon? Non, bientôt 8 ans. Ah bon? Bientôt. Bientôt 8 ans. Donc plus de 7 ans. Hein? Et là-bas, on gagne beaucoup d'argent? Le bar, ça marche là-bas? Oui, la restauration marche. À 95%, ils ont la possibilité d'aller manger au restaurant. Pas comme chez nous ici. Il y a l'argent qui circule dans le pays là-bas? Oh, oui, mais tout le monde, le respect est mutuel là-bas. Ok. Ouais, On se respecte tous. Voilà. Donc, chacun se sent en tant que Japonais chez lui. D'accord. Donc, il y a le système qui a permis à tout le monde. Par exemple, Ils aiment le pays, hein, ils sont patriotes. Mais les Africains aussi aiment le pays. Pas tous les Africains. Non, ce qui ne va pas surtout chez nous, c'est parce que nous avons choisi une éducation qui nous trompe. On a envie de faire comme les autres. Oui, on a envie de faire comme les autres, mais on ne veut pas passer par le chemin qui les a amenés là où ils sont aujourd'hui. Possible. Ouais, donc, je te donnais un exemple. Le premier restaurant dans lequel j'ai bossé, le plus jeune avait 15 ans. C'était en 2010. Et il travaillait? Il travaillait. C'est lui qui m'attirait, même qui me montrait, voilà. C'est autorisé là-bas? C'est autorisé là-bas. Ah, d'accord. Et lorsque c'est comme ça, bon, la bouffe marche, le business de bouffe marche, et vous aurez l'ambition de faire beaucoup de choses, et comme ça, l'économie tourne bien. Mais vous êtes musicien, et à part la musique, vous faites encore d'autres jobs. C'est parce que la musique ne marche pas au Japon? Mais il faut financer la musique. Ok. Gérer le quotidien, à côté du quotidien, il faut financer ce que vous faites. Donc il ne faut pas attendre, il faut se battre triplement. Parce que bon, c'est pas comme les États-Unis, l'Europe. Hein. Déjà que cette couleur, ils sont tellement réticents par rapport à cette couleur. À la peau noire? Donc, ça leur fait peur. Donc, ouais, donc, c'est des réalités qu'il faut y aller vivre avant de comprendre. Et comment ça s'est passé, l'insertion dans le milieu musical japonais? Ça a été facile? Parce que vous êtes percussionniste, hein? C'est ça, hein? Ouais. Je parle beaucoup, hein? C'est Dadiva. Désolé. Vous savez, dans la vie, lorsque Dieu a la main dans ce que vous faites, il y a des moments forcément qui vont vous étonner. Il y a des moments forcément vous-même, vous ne pourrez pas expliquer à fond. Ah, d'accord. J'étais parti là-bas en août 2010. Déjà, il y a le quotidien qui m'attendait déjà. Maintenant, bon, tout de suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Voilà. Pour pouvoir rentrer aussi, et soit aussi dans les va-et-vient, apprendre à s'auto-gérer. Voilà. Apprendre, maîtriser tout de suite comment prendre le métro et tout, voilà. Et j'ai commencé par chercher des jobs. Ça n'a pas été facile. Wow. Et la chance que j'avais fait une fondation ici où on enseignait la langue japonaise. Ah bon? Chez monsieur l'ex-ambassadeur Soumaoro Riffin, on appelle ça la fondation IFE. Donc, la professeure qui nous avait gardé ici, là, ses parents, ils ont deux restaurants là-bas. Comme je ne croisais que des cascades, tout de suite je l'ai appelé, je lui ai dit, mais professeur, je me suis confronté à une situation qui me bloque ici, là. Est-ce que je peux venir chez vous? Bon, ne serait-ce que de laver les plats, bon, voilà. Pas forcément de l'argent. Il dit, bon, viens le lendemain, je vais voir les parents, on va gérer. J'étais parti et ils ont discuté pendant quelques minutes. Le lendemain, on me dit de venir faire un peu de tests. J'étais parti, on me dit de revenir le lendemain aussi. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Voilà. Donc, c'était la plonge, hein? Il fallait laver les assiettes et tout. Et moi, j'ai parti là-bas
dans l'intention d'aller laver les plats. Parce que je ne maîtrisais rien dans la restauration. Ouais. Dans l'intention d'aller laver les plats, une semaine après, on me dit, bon, toi, tu vas commencer par préparer ici. On m'a appris quelques mets. Mais japonais, hein? Oui, tout ce qui rentre dans l'huile chaude, comment assaisonner les crevettes et autres pendant une journée. C'est comme ça que j'ai commencé par travailler. Mais quand on suit votre clip, je l'ai même sur YouTube, hein, quand on suit votre clip, on se demande est-ce que c'est un cuisinier qui chante, ben, ça chante bien et tout, ben voilà. Ben, je n'ai pas montré, n'est-ce pas, l'image de l'autre côté. Parce que là, bon, on est déjà sorti de... Donc, c'est de là, un mois, 2 mois, bon, je ne savais même pas, bon, il y avait un festival national, un festival d'environnement, où on cherchait, n'est-ce pas, quelqu'un pour gérer tel et tel podium. Je ne sais pas comment ça a été, où l'itinéraire était venu à mon niveau. Wow. Allez, c'est comme ça, et je n'ai même pas demandé le cachet et tout. Non, il faut aller prester. Hein. Mais il faut aller prester. Pour moi, c'est d'aller prester. Oui. J'étais parti sur les lieux, mais dis non. Ça n'a pas été facile, hein, les 10 dernières minutes. J'ai dit, mais est-ce que je peux gérer le public là? Le public là, parce qu'il y avait du monde. Il y avait du monde. C'était dans un jardin. J'ai livré le spectacle, et ça s'est bien passé. Le DG du jardin en question, il a apprécié. Et c'est comme ça que de bouche à l'oreille, je ne sais pas comment l'information a été développée. C'est comme ça, et on a été en tournée, et on m'a trouvé d'autres festivals, par-ci et par-là, au sud du Japon, au nord du Japon. C'est comme ça. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Wow. Donc c'est comme ça, c'est dans ce collimateur que bon, j'étais là, on a commencé par me demander mon album. J'ai dit, mais toi tu as joué sur tel festival, on a vu ton poster, parce qu'on était au courant quand tu étais au nord. J'ai dit, oui. Bon, prochainement, si tu ne viens pas avec ton disque, on ne va plus t'inviter. Ils ont exigé l'album. Ils ont exigé l'album. Donc, j'ai tout fait, commencer par mettre ensemble les morceaux avec quoi je bougeais. C'est comme ça on est arrivé à avoir l'album, je les ai présentés. Eux, ils m'attendaient sous d'autres feelings. Ben, je les ai donné d'autres feelings. Ils ont dit waouh. Ils dit bon, maintenant je suis cher. Ah ouais. Ils dit, non, mais il faut se vendre. Ils disent écoute, nous sommes spéciaux. Bon, il faut savoir, on sait, il y a une différence. Là maintenant c'est bon, hein, ça va un peu. Hein. Bon, ça va. Ça va, parce qu'il y a l'album. Ça fait combien de titres l'album? L'album faisait 7 titres. Il y a un titre remise okay. En acoustique, donc ça me donnait 8 titres sur le disque. Donc, comme je suis en cours de répertoire, il me faut un nouveau d'autres. Donc, c'est le projet qui est en cours, c'est ça qui m'a fait entrer au pays. Ah, d'accord. Comment ça va au pays? Comment vous trouvez le pays? Oh, mais c'est toujours les mêmes chaleurs. Vous savez, il y a quelque chose que je constate chaque fois que je rentre au pays. 10 minutes après votre atterrissage, on sent automatiquement, au fait, ce que je dis, ça m'engage moi. Je sens automatiquement des énergies, c'est-à-dire quelque chose que j'avais laissé et que je viens de récupérer. Ah bon? Naturellement. Non, c'est-à-dire, je ne peux pas expliquer ça à fond, mais c'est ce que je ressens. C'est la terre de vos aïeux. Voilà, donc, ces derniers temps, je dis, mais au fait, ma place est ici en réalité. Voilà, en réalité, ma place est ici, donc... Donc, finalement, après des années, vous finirez par vous installer ici. Pourquoi pas? C'est un plaisir pour nous ici à Dadiba. On aura le temps de voir Adek tout le temps par ici. Tu sais, ce qui est tellement impressionnant, c'est quoi? C'est après avoir quitté mon pays, et que j'ai commencé par aimer l'Afrique véritablement. N'est-ce pas? Je leur dis ça là-bas. Et ils n'arrivent pas à comprendre. Je dis, mais c'est grâce au Japon qu'aujourd'hui, j'arrive à aimer mon continent, particulièrement mon pays. Le Bénin. Parce que je vis certaines choses ici, nous sommes capables aussi de le faire. Donc, si on le faisait, on serait déjà à un niveau où
à un niveau où vous-même, vous n'imaginez Très pas. bien. De toute façon, nous, on est là. On espère que vous allez sortir très, très bientôt de nouveaux clips, Bon, y a nouvel pas de problème. album et tout. Ouais, le projet est en cours et D'accord. on est en plein chantier. Oui. On vous souhaite un bon retour là-bas. Hein. Merci Saluez tous beaucoup. ceux qui sont là-bas. Adek est marié là-bas. Avec un mari là-bas, Avec oui. une japonaise. Avec une japonaise. Oh là là. Une blanche Bon, une blanche. ou une jaune. C'est ce qu'on dit. Hein. Bon, eux, ils sont pas quand même blancs. N'est-ce pas? C'est les Européens, les Américains. D'accord. Eux, ils sont asiatiques. Leur couleur tire du jaune. Voilà, bien sûr. Ouais. Voilà, donc c'est un peu différent. Chapeau, hein. Salut à madame là-bas. Coucou. Merci Adek. On est ensemble, hein. Au Ouais, plaisir, au merci, plaisir, au merci. plaisir. Je vous ai dérangé un peu. Hein. Bon, Daddy Bar, c'est un peu ça, hein, les informations culturelles. Bon, et ça va droit au cœur parce que bon, ça permet aussi de livrer les informations Ou bien. gré à gré. Merci beaucoup. C'est sympa.